Coucou, petite vidéo pour parler surtout de melons. Alors dans la famille des melons, il y a un peu tout cela qu'on voit là. Le melon jaune, le melon vert qui est absent, Santa Claus. Il y a aussi le melon cantalou, et derrière on a une pastèque qui est presque toute noire à l'extérieur. Alors, une manière pratique de manger sa pastèque, c'est ça. Regardez, hop, on mange comme ça, en se salissant les mains le moins possible, et c'est parfait. Oui, ça peut coûter cher, hein, c'est sûr, hein, mais c'est tellement riche en vitamines, ça vaut le coup. Et ce que je fais pour économiser, pour rien perdre, en fait, je garde les peaux. Voilà, c'est le melon jaune d'hier. Et j'en fais du jus. Peu importe, hein, je mets la peau du melon jaune, la peau de la pastèque, c'est égal. Alors pour que ce soit quand même hygiénique, avant de consommer la pastèque ou le melon, je la nettoie à l'eau. Et ensuite, juste après, je l'essuie bien avec un chiffon, un torchon, hein, et ça enlève les résidus. Alors concernant les peaux de melon que je garde dans une boîte au réfrigérateur, je le conserve un jour maximum parce que je ne sais pas combien de temps ça se garde en fait. Et donc voilà, je fais du jus avec ceux de la veille et de la même journée. Et en fait, quand on fait ce jus de peau de melon et qu'on rajoute du sucre dedans, ça a le même goût que le jus de la pulpe de melon. C'est un truc génial. Et c'est super sain en plus, vu que c'est une alimentation qui est pauvre en graisse, où l'insuline fonctionne bien. En fait, tous les sucres qui viennent des fruits, des féculents ou du sucre raffiné, c'est que du bon. Ça fait de l'énergie et c'est génial. Et l'avantage quand on se fait des repas de fruits, c'est qu'on a tellement de sucre simple qu'on a mangé dans la journée qu'après un repas de féculents le soir, on n'a plus envie de dessert gras, de chocolat, de trucs comme ça. Les trucs que les gens essayent d'arrêter. Parce qu'en fait, vu que la plupart des gens mangent quasiment pas de sucre simple, ils sont quand même attirés par ça, ils en ont besoin, leur cerveau le dit « Et pour que je fonctionne correctement, maintenant tu vas manger quelque chose de sucré ». Et là, sa mauvaise réponse, c'est de manger du chocolat, des gâteaux, des biscuits, tout ça. Des crèmes glacées, des beignets, des croissants, enfin, vous voyez un peu le genre, tous ces desserts gras. Et alors que le corps, il veut juste ces sucres simples, il est juste demandé des fruits en fait, et le mieux c'est de les manger en début de journée. Voilà. Donc vous pouvez appliquer cette astuce et vous m'en direz des nouvelles. Ça marche à tous les coups si on le fait. Et voilà, il suffit de manger assez de fruits le matin, manger assez de calories, et après on peut finir la journée avec des féculents et les besoins sont remplis, quoi. Et que faire si au début on a envie de manger toute une pastèque, mais qu'en plein milieu on est super calé, on n'en veut vraiment pas plus, il n'y a pas la place pour plus? Dans ce cas-là, ce que je fais, je mets le reste de la pastèque au frigo, dans une boîte ou telle quelle, et je le finis plus tard, voilà. Parce que si on se force à manger qu'on n'a pas envie et qu'on n'est pas trop maigre, on n'a pas besoin de se forcer, quoi. C'est les gens qui sont trop maigres qui ont besoin de se forcer à manger plus de calories. Mais si vous voulez perdre du poids ou juste maintenir, c'est pas la peine de se forcer. Voilà, donc mangez plus tard et relax. Hein. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe si on surmange, même en HCLF? Une petite partie de ces glucides excédentaires va se transformer en graisse, et si on fait le concours de nourriture en permanence, on va prendre un peu de poids, mais ce sera évidemment pas une prise de poids aussi importante que si on mangeait comme la plupart des gens, c'est-à-dire très gras, très protéiné, quoi. Imaginez manger des excès de burgers et de frites, ça va vite se stocker en gras. Alors que bon, pour faire des excès de pastèque, il faut déjà y aller. Faire des excès de riz blanc, il faut y aller. Hein. Faut vraiment forcer pendant longtemps. Et pour les gens qui ont fait dans le passé des régimes pauvres en glucides, ils auront très très faim. Et il y aura peut-être un petit rebond qui va se passer, mais c'est pas grave, ça fait partie du processus pour reconstruire la masse maigre qui a été perdue à cause de ces régimes pauvres en glucides. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Pensez aussi à prendre votre B12. C'est important quand on végétalise son alimentation, même si on n'est pas 100% végétalien. Et sans rentrer dans les détails, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse passer une bonne journée, une bonne soirée. Salut!